Je m'appelle Herman Lebou. Je suis le responsable contrôle qualité et hygiène sécurité environnement à haute technologie, environnement ETE SA FIFA de Saint-Luce. Alors, durant ces 2 jours, j'ai compris comment est-ce qu'il faut élaborer le bilan carbone. J'ai compris aussi qu'il faut vraiment tenir compte de certains paramètres dans l'élaboration de ce bilan-là. Dès mon retour en entreprise, je vais pouvoir convaincre la direction à nommer le référent carbone au sein du comité RSE et ensuite les référents au niveau des divers départements, au niveau des responsables du département. Et ensuite, il faut commencer par collecter les données nécessaires pour l'élaboration du bilan au sein de l'entreprise. Le point difficile, c'est de pouvoir intégrer, de pouvoir faire le rapport entre l'élaboration du bilan et la réalité au niveau de l'entreprise. Mais vu les explications du formateur, j'ai pu comprendre comment est-ce qu'il faut le faire. Alors, déjà, faire un bilan carbone au sein de l'entreprise, c'est un atout, ouais, pour pouvoir vendre la marque de l'entreprise. Et donc, ça nous permettra tout au moins de savoir dans chaque département l'émission de carbone que nous faisons, que nous émettons. Et ensuite, de voir comment est-ce qu'il faut les réduire pour avoir un gain pour l'entreprise. Je recommanderais cette formation parce qu'au départ, il y a beaucoup de structures, beaucoup d'entreprises qui n'ont pas connaissance d'un bilan, de ce que c'est qu'un bilan carbone. Donc, je recommanderais cette formation à tous ceux qui veulent comprendre ce que c'est que le bilan carbone pour pouvoir vendre l'entreprise, pour pouvoir gagner aussi des parts de marché. Des parts de marché. Bon, en priorité, ce qu'il faut améliorer, c'est l'accompagnement après la formation. Il faut accompagner les entreprises, accompagner ceux qui sont venus suivre la formation pour pouvoir élaborer le bilan jusqu'à la fin.